Salut à tous, aujourd'hui on est au lycée de l'Europe et on va voir le challenge Europe qui a été fait avec tous les collégiens du secteur. Dans ce challenge, il y a des mois et des mois de préparation où beaucoup de collégiens ont créé leur propre robot pour aujourd'hui se tester et voir qui aura le meilleur robot. Je vous laisse découvrir ça. C'est dans une ambiance de fête que ce jeudi 4 juin, le lycée de l'Europe accueillait le Challenge Robotique 2022. Cette année, ce sont 8 collèges et pas moins de 23 équipes qui se sont affrontés dans les ateliers, devenus pour un jour une vaste zone de compétition. Monsieur Fabrice Rose, inspecteur pédagogique régional, était venu assister au lancement du challenge et a rappelé la nécessité de la liaison collège-lycée sur le plan des enseignements technologiques et de leur importance pour l'emploi et l'industrialisation de la France. Oui, alors le challenge robotique, c'est un challenge en fait avec 8 collèges et ce challenge se passe donc au lycée de l'Europe. Les élèves durant l'année doivent préparer en fait un pouce-palais et ils doivent faire de la programmation également. Durant le jour J, donc c'est-à-dire aujourd'hui, ils doivent présenter plusieurs épreuves. Ils doivent présenter leur pouce-palais avec un diaporama. Ils doivent également faire une épreuve où ils utilisent leur pouce-palais. Et ensuite une épreuve avec un suiveur de ligne et un contournement d'obstacles. J'ai fait travailler mes élèves de terminale STI 2D, terminale STI 2D spécialité SIN. Et c'est eux qui ont mis en place ces épreuves. Les épreuves étaient données, mais c'est eux qui ont mis en place toute l'infrastructure électronique et informatique pour pouvoir mettre, pour que tout se passe au mieux. Donc vous l'avez vu précédemment, il y a des chronométrages, il y a de l'acquisition des données, du classement. Et il y a déjà en fait une première partie qui se déroule en fait au sein de l'établissement même. C'est-à-dire qu'on sélectionne déjà des équipes dans les établissements et ces équipes ensuite se rencontrent durant la finale au lycée de l'Europe. Donc le fait que ce soit un concours, forcément, ça crée une émulation supplémentaire. Ah oui, tout à fait. En fait, tout ce qui est programmation et design, en fait, les filles ont tout à fait leur place dans ce domaine. Et c'est vrai que les groupes, en fait, sont assez mixés. Chacun il trouve son rôle, en fait, et puis chacun s'est réparti le travail de façon à faire quelque chose de qualité, en fait, pour aujourd'hui. C'est plutôt les profs de technologie qui s'occupent de ce challenge. Et bien évidemment, ça fait appel à des connaissances et des compétences en mathématiques. Et ensuite, toutes des compétences transversales, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, c'est-à-dire savoir travailler justement en équipe, ne pas tirer la couverture à soi, pour que tout le monde y trouve son compte et tout le monde puisse progresser à son rythme, pour au final essayer de faire quelque chose de bien aujourd'hui. La technologie, c'est un peu normal. Tout le monde a un smartphone, donc on sait tous un rapport avec. C'est le meilleur temps que j'ai fait dans les exercices et là, je suis assez fier, je tremble un peu parce que je ne m'y attendais pas à faire un autant petit record. Combien 14 secondes. Ouais, on a déjà fait notre diaporama et suiveur de ligne et le pousseur de palais. Satisfait pour l'instant? Satisfait. Au niveau du temps pour le pouce-palais, on a fait 25 secondes. Notre nom d'équipe, c'est les 4 Fabuleuses, on va gagner. Ah, vous avez une bonne affiche en tout cas. Oui. L'affiche était belle. Ouais, merci. Et vous avez fait combien au niveau du programme? Je sais pas, on est 8e là. Et vraiment, ce qui reste important dans le truc, c'est l'ambiance et la joie de vivre. La joie de vivre, c'est-à-dire savoir s'amuser, etc. L'essentiel, c'est de participer, mais le mieux, c'est de gagner. Pour le classement général. Alors déjà, vous pouvez vous applaudir même avant le classement.